Bonjour, c'est Karim. Eh bien, la métaphore qui suit, je l'utilise souvent, principalement quand j'ai en face de moi une personne qui se plaint beaucoup, souvent du fait que son manager lui donne beaucoup de travail ou qu'il n'était pas prévu. Bon, tu vois un peu le genre de situation, quoi. C'est l'histoire de l'âne dans le puits. Un jour, un âne tombe dans un puits. Peu importe où ça se passe, imagine un village dans le désert, donc en Afrique. Il tombe tout au fond du puits. Alors fort heureusement, il n'y a pas trop d'eau, donc il ne se noie pas. Mais alors pour l'âne, comment faire pour sortir? C'est pratiquement impossible. Alors l'âne se met à braire, à pleurer, tout ce qu'il veut, et son propriétaire l'entend. Donc il accourt, il se met au bord du puits, il voit son âne au fond. Il se dit, oh là, quelle affaire, comment je vais faire pour me sortir de cette histoire? Et puis, en bon paysan, il commence à évaluer la situation en se demandant, mais combien est-ce que ça va me coûter? Quelle est la valeur de l'âne? Est-ce que vraiment j'en ai encore besoin pour justifier la dépense? Enfin, ainsi de suite, quoi. Donc, et il en arrive à la conclusion que finalement, il n'a plus trop besoin de son âne. C'est un vieil âne qui a fait tout ce qu'il avait à faire comme travaux. Que les frais pour le dégager du puits seraient trop élevés. Et que même le puits, d'ailleurs, c'est un puits, il n'y a plus assez d'eau, tant qu'à faire, il va faire d'une opération deux coups, d'une pierre deux coups. Il va combler le puits, il va appeler ses voisins, il va combler le puits, et hop, il aura réglé le problème. Voilà. Donc il appelle ses voisins, et tout le monde commence à pelleter, allez gentiment. On l'envoie de la terre au fond du puits. Et l'âne qui se dit, bon alors, quand est-ce qu'ils vont venir me sauver? Personne ne vient le sauver. En fait, il commence à recevoir de la terre d'en haut, là. Et commence à comprendre. Oula, mais ils sont pas en train de me sauver, ils sont en train de m'enterrer. Il se met à pleurer, il se met à exprimer tout son désarroi, tout ce qu'il peut. Ça y est, je vais mourir, on va m'enterrer, je vais être étouffé. C'est pas sympa de la part de mon proprio, de mon maître, que j'ai bien servi. Enfin voilà, t'imagines tout ce que peut imaginer dans sa tête. Donc les ouvriers, les villageois entendent un petit moment l'âne se plaindre, pleurer, gémir, tout ce que tu veux, et puis d'un seul coup, plus rien du tout. Grand silence. Bon, continue à pelleter. Ils sont étonnés quand même, ils se disent quand même, c'est pas suffisant pour l'avoir étouffé, qu'est-ce qui se passe? Et puis le propriétaire de l'âne finalement se penche sur le puits, et puis il voit son âne, tout guilleret. En fait, qu'est-ce qu'il fait son âne? Dès qu'il reçoit une pelletée de terre sur son dos, qu'est-ce qu'il fait? Il se secoue, il la fait tomber sur ses pattes, il tasse la terre par-dessus et il grimpe. Jusqu'à ce qu'à la fin, lorsque les ouvriers ont balancé toute la terre qu'il fallait, eh bien gentiment, il saute au-dessus de la margelle et puis il s'en va gambatter gaiement. Comme d'habitude, dans les métaphores, il y a une morale à l'histoire. Celle-ci, je te la laisse trouver tout seul. Évidemment, moi, j'ai la mienne, j'ai ma compréhension de la chose, mais tu n'as peut-être pas forcément la tienne. Donc, elle s'applique très très bien au cas de figure où les gens se plaignent de recevoir trop de travail de la part de leur hiérarchie, de leur manager. À demain, passe une bonne journée. Et au fait, oui, si tu apprécies cette vidéo, fais-le savoir sur Facebook, sur Twitter et ailleurs. À demain. Salut.